Mais globalement, jusqu'à J-3, on change rien. Et après, bah, à J-3, on va essayer d'augmenter un peu les réserves, enfin, les apports en glucides pour augmenter ces fameuses réserves de glycogène. Donc, je rappelle les réserves de glucose qu'on a dans le muscle et le foie. Mm. En général, on a à peu près 400-500 grammes dans les muscles, 100-150 grammes, plutôt 100 que 150 grammes de glycogène dans le foie. Et le but, ça va être d'augmenter un peu les réserves en glycogène pour avoir plus d'énergie dispo à l'effort. Parce Ouais. que, en gros, sur une intensité à peu près marathon, si, imaginons qu'on s'alimente pas avec des réserves normales de glycogène, bah, ça te permet de tenir l'effort sur à peu près 1 heure et demie. Ok. Donc après, quand tu t'alimentes un petit peu plus, mais tu vois, ce fameux mur du marathon, là, Ouais. bah, les gens ne savent pas forcément, mais c'est en grande partie, ça a en grande partie une origine énergétique. À un moment Mm. donné, tes réserves en glycogène vont être épuisées. Les glucides, ça va te permettre de te fournir de l'énergie plus rapidement, donc de maintenir une plus haute intensité. Donc forcément, si tu n'as plus de glycogène, tu vas devoir diminuer ton intensité. Et là, ce fameux mur, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, augmenter les apports en glucides, voilà, globalement, on passe de à peu près 50% à 65-70% de glucides, Ok. ce qui induit de réduire derrière les lipides, parce que le but, c'est pas de surconsommer au niveau calorique, c'est juste de surconsommer au niveau glucidique.